Salam alaikum. Avec vous, Madame Derka Urkia. Donc, je vais lancer une série de vidéos sur l'implémentation de la résolution du problème du voyageur de commerce, ou bien TSP, Travel Salesman Person, avec l'algorithme génétique. Bien sûr, en utilisant toujours le langage Python. On avait déjà vu dans une série de vidéos précédentes la résolution du même problème un peu difficile qui est le TSP, c'est-à-dire le problème de voyageur de commerce, avec la méta-heuristique récumulée. On avait vu toutes les étapes de l'algorithme et on a fait des tests pour voir les résultats de l'algorithme. Dans cette nouvelle série, je vais faire la même chose, la résolution, mais en utilisant une nouvelle ou bien une autre méta-heuristique qui est l'algorithme génétique. Bien. Donc, c'est bien sûr à la demande d'une de mes étudiantes, bien de mes followers, ok. Donc, et ça tombe bien parce que ça va nous inciter à faire des comparaisons entre l'utilisation de différentes méta-heuristiques, parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs méta-heuristiques. Chaque méta-heuristique a son principe et bien sûr elle a ses inconvénients et ses avantages. Donc, on a déjà vu la résolution avec du TSP, c'est-à-dire du problème de voyageur de commerce avec le recul simulé, et ça a donné de très bons résultats. On va voir la même chose avec l'algorithme génétique. Donc, concernant cette méta-heuristique, on a déjà vu le principe de l'algorithme. Je vais vous laisser le lien des vidéos parlant du principe de l'algorithme génétique dans la description. Donc, on va passer directement à l'implémentation de l'algorithme avec Python pour tester quelques exemples et voir les résultats. Donc, je vais passer directement à mon algorithme. Ça, c'est la diapo que j'ai présentée dans la série des vidéos sur le principe de l'algorithme génétique. Donc, on va passer directement à l'algorithme pour pouvoir implémenter toutes ces étapes-là. Parce qu'on sait que l'algorithme c'est-à-dire l'algorithme de génétique, il a les étapes, il est constitué de plusieurs étapes essentielles. Ça, c'est l'algorithme au complet. Donc, on va essayer de voir comment on va choisir les structures de données adaptées à cet algorithme et comment définir les fonctions adaptées aux différentes méthodes de l'algorithme. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de méthodes. Donc, en récapitulant, on a vu dans la fin de cette série qui parlait du principe de l'algorithme et on a vu l'exemple illustratif avec le TSP. Théoriquement, dans cette vidéo, bien dans cette série de vidéos, on va voir l'implémentation en Python. Donc, en finalisant, c'est-à-dire la série expliquant le principe de l'algorithme, on a vu que le problème de voyageur de commerce consiste à passer par un ensemble de villes en minimisant la distance totale du trajet. Ça, c'est globalement c'est-à-dire le principe de fonctionnement ou bien du problème de voyageur de commerce. Donc, on sait que c'est un problème académique un peu complet, ce qui signifie qui dit académique, c'est-à-dire les recherches scientifiques l'entament toujours pour pouvoir améliorer la méthodologie de résolution de ce problème un peu difficile, ou bien un peu complet. Et pourquoi on s'intéresse beaucoup à ce problème? Parce qu'il peut modéliser beaucoup de problèmes réels dans le terrain du travail ou bien dans le terrain du marché. C'est-à-dire que c'est un modèle qui peut modéliser de très importants problèmes. Donc, c'est un problème un peu complet, ce qui signifie qu'il n'existe pas d'algorithme en temps polynomial permettant de trouver une solution exacte à ce problème. C'est pour ça qu'on pense à utiliser une méta-heuristique, entre autres l'algorithme génétique. Ok? Donc, puisque c'est une méta-heuristique, puisqu'on va utiliser l'algorithme génétique, la solution qu'on va obtenir, ce n'est pas une solution optimale, c'est une solution sous-optimale. Mais elle est assez bonne. Donc, on va essayer de jouer ou bien de tester les différents paramètres qui rendent notre solution approchée, ou bien on dit ça, solution approchée ou bien solution sous-optimale, qu'elle doit être de bonne qualité. La plus bonne possible. Ok? Donc, c'est un algorithme qui n'est pas déterministe et c'est un algorithme approché ou bien approximatif. C'est pour ça qu'on appelle, c'est une méta-heuristique. Donc, le but de l'algorithme génétique est de faire évoluer notre population initiale vers une population contenant de meilleurs individus. Ça, c'est le principe de l'algorithme. Donc, en général,
on a déduit qu'un algorithme génétique est constitué de 5 grandes phases. Il y a premièrement la création de la population initiale. Donc cette création, bien cette détermination de la population initiale reste toujours, c'est-à-dire aléatoire. On n'a pas de règle générale pour choisir cette nouvelle population. Mais tout dépend du problème d'étude, du cas d'étude qu'on a entre les mains, bien dans notre problématique spécifique. On peut voir comment déterminer cette population. Dans notre cas, puisqu'on voudrait résoudre le problème du voyageur de commerce, eh ben on va choisir, c'est-à-dire une population aléatoirement, en utilisant le random. Maintenant, une fois qu'on choisit cette population, on doit l'évaluer, c'est-à-dire on va évaluer la fitness. Donc la fitness, c'est elle qui va juger de la qualité des individus de la population. Donc la fitness est une fonction d'évaluation. Dans notre cas, ça va être le parcours, c'est-à-dire la distance du parcours du voyageur de commerce, ou bien la distance du chemin que va prendre le voyageur de commerce. Une fois qu'on va calculer la fitness, donc on va déterminer une fonction fitness, on va sélectionner les parents, bien les individus qui vont se croiser, bien qui vont subir le croisement. Donc une fois qu'on va faire la sélection, on a vu qu'il y a plusieurs façons de sélectionner. On va essayer de les implémenter toutes. On va faire un choix. Puis, une fois qu'on a les parents, on va faire un croisement pour créer de nouveaux individus. Donc on va faire deux procédures, le crossover, ou bien le croisement, et la mutation. Une fois qu'on va faire on va créer ces nouveaux individus, on va ajouter ces individus dans la population initiale pour avoir une nouvelle population. C'est un algorithme itératif, donc automatiquement on doit avoir un test d'arrêt. Dans notre cas, bon ici, le test d'arrêt, on va par exemple, il y a plusieurs façons de choisir ce test d'arrêt, toujours une façon qui n'est pas garantie, il n'y a pas une règle générale pour donner un test d'arrêt, on peut l'adapter à notre problème. Donc, par exemple, dans mon cas, je vais fixer le nombre de générations. Lorsque je vais arriver à un certain nombre d'itérations, je vais arrêter le processus. Donc ici, la 6e étape, c'est le retour à l'étape 2, parce que c'est un algorithme itératif. À l'étape 2, c'est-à-dire on va toujours avec une nouvelle population faire la réévaluation de la fitness pour choisir d'autres parents et faire d'autres croisements et d'autres mutations, pour toujours dans le but d'avoir une population avec de meilleurs individus. Ok, très bien. Donc, je vais vous laisser dans la description le lien des séries vidéo qui expliquent le principe de l'algorithme génétique. Et bien sûr, on a fait théoriquement un exemple illustratif montrant les différentes étapes de la résolution du problème du voyageur de commerce avec cet algorithme. Mais dans ces vidéos-là, on va l'implémenter avec Python. Ça, c'est le lien, je vais vous laisser dans la description. Bien. Donc, en général, les paramètres dans mon cas, je vais avoir le nombre de villes n égale à 5. Je suis en train ici de faire ma conception. Donc, je vais prendre une variable n que je vais 5, par exemple, je vais prendre comme exemple de début n égale à 5, c'est-à-dire le nombre de villes. La population initiale, je vais prendre une dimension de m égale à 10. Donc, la population, je vais prendre la dimension de la population, je vais prendre 10 populations. C'est-à-dire la population initiale, elle va avoir 10 individus plutôt. Le chromosome, chaque individu c'est un chromosome de n gènes. La gène c'est quoi? Donc le chromosome c'est une solution. La solution c'est quoi? C'est un chemin, c'est le chemin parcouru. Donc le chromosome il est formé de n gènes. Chaque gène c'est quoi? C'est le numéro de la ville. Donc le chromosome il est formé du nombre n de villes. Ok, il est formé de n gènes. Chaque gène c'est le numéro de la ville. Le codage que je vais utiliser c'est le codage réel. Je vais considérer le numéro de la ville. Donc c'est un codage réel. On pouvait utiliser le codage binaire, mais dans mon cas, je vois que le réel, ça donne des résultats, c'est-à-dire plus performants. Et on va voir ça à la fin des tests. Pour la fonction d'évaluation qui va me déterminer la fitness, je vais considérer la minimisation de la distance du chemin parcouru par le voyageur de commerce. Pour les deux probabilités de croisement et de mutation, donc je vais prendre une probabilité de 0,8 et on va essayer à la fin, c'est-à-dire dans la phase test des résultats, de changer les valeurs pour voir l'impact de cette probabilité sur les résultats. La même chose, je vais fixer la probabilité PM de mutation à 0,001 et je vais toujours, on va changer ces valeurs-là dans la phase de test pour voir s'il y a amélioration de nos résultats
vis-à-vis des valeurs prises comme test. Et bien sûr, comme test d'arrêt, je vais arrêter après 50 générations, c'est-à-dire après la création de 50 populations. Bien. Donc, bien. Donc, je vais passer directement à l'implémentation. Donc, j'ai lancé mon navigateur Anaconda. OK. Puis, j'ai lancé le Jupyter, mon éditeur de texte. Je vais utiliser Notebook Jupyter comme j'utilise toujours.